concert qui vient le 9 déjà aujourd'hui, on a un concert sur le futur. En gros, elle on allait passer à j'avais dit que nous soyons dans le futur. Dans le futur, on voit 3 concerts de Fally. Veulent toujours être dans des guerres d'esprit, dans des rivalités inutiles, dans des combats stériles. Pour quelle raison? Il l'a transmis dans ses fans. Il a transmis à ses fans. Donc, dans nous et à nous. Ce qui veut dire, les vrais fans de Fally ont adopté le charisme de Fally, ont adopté le système de Fally, ont adopté l'éducation de Fally. On répond par les réussites. La vraie bataille, le vrai coup KO est de réussir là où les gens pensent que vous allez échouer. Chaque fois que tu passes dans des émissions, tu ne parles que de Fally. Je te suis tellement que à chaque fois dans tes émissions, tu passes toutes tes 45 minutes qu'on va te donner en train de parler de Fally. Avec des fausses informations sans preuve. Ce que j'ai dit, aux informations à des bouches à l'oreille. Au lieu d'avoir la TV, tu passes 45 minutes en train de parler de Fally. Pendant que le padre tel qu'il est là, il a tellement de réalisations, il a un calendrier tellement chargé. Congolo commence encore à critiquer les padres. C'est que finalement, il parle à Bino et Zalaradini. Je ne comprends pas au fait avec vous, je ne comprends pas. Les fans, soyez comment on dit, soyez focalisés sur votre artiste. Moi, je ne vous comprends pas au fait. Vous passez tout votre temps à attaquer. Si pas le Warrior, vous attaquez le Warrior suprême. Du coup, le temps là de parler de votre artiste, vous avez que le temps de parler de Fally. Quittez d'abord dans ça. Fally vous a dit une chose importante. Quittez dans le passé, préparez le futur de plusieurs portes qui, à un seul coup de fil, on peut vous fermer ces portes. Il a la capacité de vous fermer plusieurs portes par un simple coup de fil. Je ne sais pas si vous avez compris. Attends, peut-être que ça va désorder dans le réseau. Et c'est juste qu'il fallait appeler et ça a reporté et ça a annulé. Bonjour à tous, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Avez-vous des difficultés pour rénover vos maisons? OBG, Oxygène Business Group, met à votre disposition un service de travaux, de rénovation et de décoration intérieure, tels que peinture, carrelage, lino, parquet, plomberie, chauffage, montage de meubles de cuisine, chambre, salon, décoration murale avec des panneaux acoustiques, panneaux PVC effet marbre. N'hésitez pas de nous contacter au +33 7 83 67 78 21 ou par mail oxygenebusiness.group@gmail.com. Partout en France et en Belgique, Oxygène Business Group, c'est la solution pour tous vos travaux d'habitat. N'hésitez pas de nous contacter. À bientôt. Bonjour fidèles téléspectateurs, téléspectatrices, messieurs et dames, comme j'aime bien vous appeler. Bonjour et bienvenue sur votre chaîne Oxygène Congo TV dans sa rubrique sur le droit chemin, présentée par votre humble serviteur, état-major général, l'œil du chef. Après un petit moment d'absence, je me suis dit, pourquoi ne pas venir vous faire un petit coucou? Par rapport à quoi? Par rapport aux multiples actualités qu'on a eues pendant ces 2 semaines. La RDC a été secouée pendant ces 2 semaines avec quelques actualités. Pendant ces temps-là, j'essaie d'analyser, j'essaie de faire mon propre résumé par rapport à ce qui se passe en RDC. Alors, je me suis dit, comment garder tout ça pour moi? J'aimerais partager avec vous. C'est pour cela que je viens auprès de vous partager mon analyse par rapport à tout ce qui s'est passé. Je vous invite à vous
abonner, à partager, à liker, à lâcher un petit commentaire. Ça fait du bien, ça nous encourage à ramener encore notre intelligence sur les réseaux sociaux. Pour une fois de plus, je vous dis bonsoir. Alors, nous allons commencer par quoi? Comme je suis Warriors, bien évidemment que je vais commencer par notre mentor, notre leader, notre papounet qu'on appelle Fally Hip. Je dis toujours chaque fois que je suis toujours fière, heureuse de parler de lui parce que il est cet élément déclencheur d'intelligence, de sagesse, de compréhension, d'évaluation intellectuelle. Oui, c'est Fally. Fally nous pousse à évoluer, nous pousse à évaluer notre conscient intellectuel. Voilà, les QI, comme on l'abrège souvent. Alors, qu'est-ce que je voulais dire? Nous avons tous suivi l'intégralité des conférences de presse. Je suis sûr que tout a été connecté. Parce que donc tout le monde était connecté le jour de sa conférence de presse. Un jour avant le grand jour. Qui est aujourd'hui le 9 août. Jour du Tuba Warrior, Tubandaki Kozela, le lot. Mais avant de parler du concert de ce soir, nous allons d'abord parler sur la conférence de presse. Moi, j'ai retenu une chose de très importante, très capitale sur ce qu'il a dit, sur tout ce qu'il a dit. J'ai retenu une chose qu'il a dit. Je ne parle pas du passé parce que celui qui s'hasarde à toujours parler du passé n'a pas un futur. Nous tournions sur j'ai fait, j'ai dit, j'avais, j'étais dans le passé, n'a pas de futur. Il n'a pas à prêter son futur. Il n'a pas un calendrier du futur. Il n'a rien. J'étais, j'avais. Alors pour ça, je me suis dit, ah ok. Donc, on connaît plusieurs personnes qui sont toujours dans la salle à boy, dans la salle à boy, dans la kenaboy, dans la zone à boy. Mais encore, quand on veut parler, on voit notre pépé. On va toujours continuer à respecter parce que c'est notre pépé. Il a fait partie du parcours de l'aigle de King. Aigle, il est en train de chanter partout par rapport à son concert. Mais j'aimerais rappeler à Pépé que nous, on a déjà eu à jouer dans cette salle il y a 2 ans. 2 ans en décembre 2023. Donc, il n'y a rien qui peut encore surprendre Fally du Cap La Merveille parce qu'il l'a déjà fait. Voilà pourquoi dans sa conférence de presse, il a dit « Je ne reviens pas sur le passé. Une fois que je fais quelque chose, je passe à autre chose. » Donc, nous avons déjà à Salaka concert na ING Arena. À Koki, il se fait que dans ma ING Arena. Et ça comme quoi il n'est pas sûr. Comme il est sûr de ce qu'il a fait na ING Arena, il est passé à autre chose. Je vois les gens crier sur le toit par rapport à la voiture de notre autre artiste congolais, faire là des padres comme ces fans l'appellent. Mais attendez, nous on a fait entrer 2 voitures en 2025. Lamborghini Ursus, on a fait entrer. Torutu Kokotisa Mini Range Rover Defender. En 2025, ce n'est pas loin, c'était en 2025. On a fini par festoyer, c'était 1 ou 2 jours. Et puis on est passé à autre chose. On s'est concentré sur le 3 concert qui vient. Le 9 déjà, aujourd'hui, on a un concert. Le 30 août, on a un autre concert. Le 15 encore, on a des concerts. Donc, on est focus sur le futur. On allait passer à j'avais dit. Que nous soyons dans le futur. Dans le futur, on voit 3 concerts de Fally. À part ça, dites-nous qui est concentré à offrir à ses fans une nouvelle dimension artistique à part Fally qui est tellement concentré qu'il a des fois du mal à se rappeler de ce qu'il a fait dans le passé, tellement il a beaucoup de réalisations. Alors, pendant ce temps qu'on est en train de faire l'analyse, il y a une autre actualité qui tombe sur le toit, sur la toile plutôt, la toile dans la communauté congolaise, comme quoi Pépé était avec la fille de Fally Ipupa, qui est faux déjà, bah ça moi Photoshop na bango pour attirer l'attention, mais comme les Warriors sont forts dans l'internet, ils sont forts en informatique, on a vérifié, on a révérifié, c'est faux. Tobetiango Kara, nous sommes d'ailleurs à débat la vraie information, pas de fausse information, on n'en a rien à faire de ces fausses informations. Donc, très cher Warrior, que personne ne puisse nous distraire, soyons focus sur ce que l'aide nous demande. Nous avons tous suivi la conférence de presse où il nous dit d'être focus dans le futur.
sur ce qui viendra dans le futur, sur ce que nous ferons dans le futur. Donc, soyons focus dans le futur. Et on m'a demandé de donner mon point de vue par rapport à ce qui s'est passé à l'église La Compassion du pasteur Marcelo Jérémy Toumassi. Déjà que moi, je suis membre de la Compassion du pasteur Marcelo Toumassi, donc je m'abstiens de faire un quelconque commentaire, mais j'avais posé une question qui, jusqu'à aujourd'hui, on ne m'a pas donné de réponse. J'avais demandé quelle est la durée du veuvage en RDC selon la loi congolaise, selon la constitution congolaise. J'ai jamais eu de réponse. Quel est le verset biblique, même coranique, qui détermine la durée du veuvage? Je n'ai pas encore eu de réponse jusque-là. On m'a parlé de la société, on m'a parlé du moral. J'étais en train de demander qui a vécu les moments de veuvage avec le pasteur. Personne n'a vécu cela, personne n'était chez lui. Aujourd'hui, on voit la famille de notre très chère Maman Blanche s'élever, venir chercher soi-disant justice sur les réseaux sociaux. Cependant, ils oublient que leur sœur, leur grande sœur, leur fille, lorsqu'elle était vivante, elle n'était pas une femme de réseau. Elle n'était pas une femme de réseau. Et ces gens qui veulent synchroniser leur vie à la vie du pasteur, mais je vous dis que vous tapez poteau, chacun est né à son jour, à sa date. Mais comment est-ce que toi, tu vas prendre des décisions par rapport à la décision de quelqu'un d'autre? Le pasteur est né, si je ne m'abuse, en janvier. Toi et moi, nous sommes nés dans des mois différents, dans des jours différents, à la date différente. Alors, pourquoi est-ce que tu veux faire porter ton problème sur la décision de quelqu'un d'autre? Nous avons tous vu, nous avons tous vécu les moments difficiles. Vous voulez nous faire comprendre comme quoi vous êtes trop touchés, vous avez été trop touchés par la perte de cette femme, mais vous n'avez pas vécu avec elle, vous ne la connaissez pas. Alors pourquoi vous attardez sur quelque chose qui ne vous concerne pas? Ils veulent de la justice, qu'ils aillent au palais de la justice, qu'ils aillent aux tribunaux. Il y a beaucoup de tribunaux ici. Il y a les juges naturels qui sont vraiment compétents pour ce genre de dossier. Ce n'est pas TikTok qui va donner la solution, ni Facebook, encore moins YouTube. Si vous vous sentez que non, le pasteur n'a pas été vrai avec vous, comme lui-même il a dit le dimanche, allez voir la justice. Si vous dites que ses propos sont mensongers, allez voir la justice. Mais ce n'est pas sur TikTok que vous allez avoir la solution, messieurs et dames. Ce n'est pas sur TikTok que vous allez avoir la solution. Nous l'avons vu sombrer, il est tombé dans la dépression silencieuse. Il a essayé de rester fort comme un homme, mais la vie est courte. Alors, très cher, arrêtez de passer votre temps parce que si nous aussi nous prenons le temps d'étudier vos familles, vos maisons, vos couples, il y a toujours l'imperfection. Il n'a jamais dit, ni même maman quand elle était en vie paix à son âme, elle n'a jamais dit que c'était un parfait amour. Elle n'a jamais dit que c'était le paradis. Dans chaque couple, il y a toujours des imperfections. Ce que vous cherchez, qu'il se lève d'un bon matin, comme vous les secouez de partout, qui se lève aussi pour dire que non, ma femme d'ailleurs, quand elle était en vie, elle était ceci, elle était cela, elle était ceci, il n'a pas le temps de se justifier auprès de vous. Il n'a pas le temps de salir l'image de la personne qu'il a tant aimée et que nous avons tous des preuves qu'il a aimé sa femme. Chacun a sa manière de faire son deuil, chacun a sa manière de pleurer son mort. On ne va pas s'hasarder sur ça. Et bizarrement, toutes les femmes qui font des lives sur ça, c'est l'image de la personne. Vous voyez, mais il y a cette affaire de notre bien-aimé Espoir, je crois Espoir ou Espérance, le journaliste de Siloé TV, je crois de Siloé TV ou un truc comme ça, une chaîne là chrétienne, qui était en train de s'attaquer à Madiabou TV, au pasteur Mike Kalamba. Il a un peu touché partout par là, mais là, Moutoumouté mais soukié. Aujourd'hui, il se retrouve en prison dans Makala pour la Nini parce que vous oubliez qu'au-delà d'être homme de Dieu, au-delà d'être prédicateur, ce sont des êtres humains qui ont des fautes, qui ont des défauts, qui ont des qualités.
bino ba oyo bokanisaka ba pasteur bazalaka ba nzambe ba commettra ba erreur te ba défaut te, c'est vous maintenant qui êtes tombé dans les pièges, vous vous sentez piégé, vous vous sentez abusé. Pourquoi? Parce que vous avez cru dans vos têtes que les pasteurs c'était des dieux, ils ne peuvent pas commettre des erreurs. Or que les pasteurs ce sont des hommes comme nous. Ils peuvent commettre des erreurs comme nous, ils peuvent tomber comme nous. Au-delà d'être hommes de Dieu, ce sont des êtres humains comme nous. Alors, très chers téléspectateurs, téléspectatrices, occupons-nous de nos propres vies, essayons d'être en bon terme avec Dieu, parce que le vrai souverain, c'est Jésus-Christ de Nazareth, le seul homme qui a été fidèle, qui a été saint jusqu'à la fin de ses jours. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Donc, biso tout autre tikali, ma papa na ma papa. On essaye juste d'être saint, on essaye de garder notre sainteté, on essaye de garder l'équilibre spirituel. Donc, il n'y a pas, parce que le Saint-Esprit, lorsqu'il veut prendre quelqu'un, il ne va pas seulement choisir qu'on est homme de Dieu, on est prophète. Il prend même les faux en route. Tu vas me dire que le Saint-Esprit, tu n'es pas donc, mais arrêtez de vous convaincre que les hommes de Dieu sont des dieux. C'est pour cela que d'ailleurs, lui se prenait pour un saint, il n'a jamais dit qu'il était saint. Donc, très cher, ne tombons pas dans les pièges du diable, garde ta foi, continue à servir ton Dieu. Oh, d'ailleurs, j'étais allé me confesser. Oh, et Talibino, oh, on a le but. Gloire à Dieu à ceux qui ont gardé leur foi. Gloire à Dieu à ceux qui ont perdu leur foi. Gloire à Dieu à ceux qui viennent de révéler leur foi. Alors, en passe, c'était une parenthèse et j'ai donné mon point de vue, mon analyse par rapport à l'histoire qui vient de se passer récemment sur les mariages du pasteur Marcelo. Alors, le corps a musique, musique, je répète, musique. Mais merci beaucoup à l'État de nous avoir publié leur remaniement. En tout cas, on a vu, en tout cas, au CPLI. Mais bref, je ne suis pas dedans, je ne suis pas dans la politique. Et je salue notre ministre de la Jeunesse et Réveil Patriotique. En tout cas, je vous salue. Alors, voilà. Pendant ce temps, il y a une autre polémique qui est en train de circuler sur les réseaux. Il y a une chanson qui a été chantée par deux artistes. Ma question est celle-ci. La chanson appartient à qui finalement? Toyoki même Zebokoto, même texte koto, même rythme koto, c'est même chant koto, même rythme koto, même mimique. Du coup, on se demande, cette chanson appartient à qui? Cette chanson appartient à qui? Nzembo Eza, il y a Robinho Mundibu, Nzembo Eza, il y a Fabregas Metinois. Pardon, la chanson appartient à qui? Pourquoi est-ce que le musicien congolais veut toujours être dans des guerres d'esprit, dans des rivalités inutiles, dans des combats stériles? Pour quelle raison? Évitons ce genre de choses, ça nous avance pas, personnellement, ça nous avance pas, ça nous fait reculer, c'est même pas intéressant. Essayons de rester focus sur les plus importants. Arrêtez les clashs, non, c'est mon analyse à moi, c'est mon point de vue que je vous donne. Et Raminara nulle part. Fallait a quitté dans ça il y a très longtemps, là, tout a abordé dans 2001, même si dans 2001, tout a abordé, film raté. Jusqu'à aujourd'hui, je demande toujours pour sa vidéo place fallait finir ouvertement. Pour la mission monsieur Soupena et ça la mission de Pena qui a fini mon tout là comme on est Pena attendre fallait ça tuer et non. Essayons d'adopter cette éducation parce que l'éducation que Fali s'est auto-éduqué, il l'a transmis dans ses fans, il a transmis à ses fans, donc dans nous et à nous. Ce qui veut dire, les vrais fans de Fali ont adopté le charisme de Fali, ont adopté le système de Fali, ont adopté l'éducation de Fali. On répond par la réussite. La vraie bataille, le vrai coup KO est de réussir là où les gens pensent que vous allez échouer. C'est comme quand le monde entier, tous les fans de tous les musiciens attendent l'annonce de la date du Stade de France. Moutou.
Mututu a rêvé Stade de France. Comme qui y a mon confrère qui, comment on dit, qui rêve de Fally, il est son premier fan. Avant, je ne comprenais pas, maintenant j'ai compris qu'il est son premier fan. En passant, je suis en train de te saluer très sincèrement, Gouv le Gaulois. En tout cas, tu es très fan de Fally jusqu'à tu vas à Dubaï. Au lieu de faire la promotion de ton artiste, tu pars chercher un aigle animal pour parler de Fally. Ça veut dire que tu es un grand fan de Fally, ne te voile pas la face. Viens chez les Warriors, nous allons t'accueillir, il ne faut pas avoir honte. Il faut venir, parce que jusque-là, on ne te comprend pas. Il y a plusieurs choses que le PADO vient de faire il n'y a pas longtemps, son concert en Belgique, ses réalisations. Il a un calendrier, je suis sûr. Mais à chaque fois que tu passes dans des émissions, tu ne parles que de Fally. Je te suis tellement que à chaque fois dans tes émissions, tu passes toutes tes 45 minutes qu'on va te donner en train de parler de Fally. Avec des fausses informations sans preuve. Ce que j'ai dit, aux informations à des bouches à l'oreille. Au lieu d'avoir la TV, tu passes 45 minutes en train de parler de Fally. Pendant que le PADO tel qu'il est là, il a tellement de réalisations, il a un calendrier tellement chargé. Je suppose dont tu pourras parler dans tes émissions. Non, toi, tu préfères parler de Fally. À tout moment, à chaque instant, tu préfères parler de Fally. Mais bon, disons-nous la vérité, sois ouvert, dis à tout le monde que tu es Warriors et non Gaulois. Mais aussi, ce qui m'étonne, c'est que l'ancien, je ne sais pas moi s'il était porte-parole, Trésor Congolo commence encore à critiquer les padres. C'est que finalement, il parle à Bino et Zalaradini. Je ne comprends pas, au fait, avec vous, je ne comprends pas. Les fans, soyez comment on dit, soyez focalisés sur votre artiste. Moi, je ne vous comprends pas, au fait. Vous passez tout votre temps à attaquer. Si pas le Warrior, vous attaquez le Warrior suprême. Du coup, le temps là de parler de votre artiste Bozan Angote, vous avez que le temps de parler de Fally. Quittez d'abord dans ça. Fally vous a dit une chose importante. Quittez dans le passé, préparez le futur en parlant du présent. Bon, on a le passé et ne le nulle part. C'est pour cela que vous restez en arrière. Il vous dit trop d'avance, comme Rolls-Royce, sur moto. Essayez un peu de faire ça, ça devient ennuyant. Des fois, on dit, ah, Mututu déjà, il y a qui va parler de Fally, 45 minutes de parler de Fally. Je parle indirectement de Fally, de ses réalisations. Tu fais la publicité gratuite de Fally. Parce que finalement, à chacune de tes émissions, les gens vont consulter la page de Fally pour savoir qu'est-ce que Fally a posté, est-ce que ce que tu as dit c'est vrai ou c'est faux, où est-ce que Fally est. Finalement, c'est la publicité de Fally que tu fais en pensant que tu le dénigres. Or que tu ne le dénigres pas. Alors, très cher frère, focalise-toi sur Ferré. C'est Ferré que tu as choisi. Personne ne t'avait forcé à choisir Ferré. Tu as choisi Ferré toi-même. Donc, focalise-toi sur Ferré. Laisse Fally tranquille. Laisse Fally tranquille. Tu dis que non, la voiture que Fally a, ça fait les taxis à Dubaï. Ok, d'accord, on accepte, mais où est la tienne? Même ton patron n'en a pas. Parce que c'est à peine qu'il vient de s'offrir une Rolls-Royce. Donc, ce qui Rolls-Royce, voilà, Rolls-Royce. Tu vois? Et là, coûte Rolls-Royce, White, voilà. La voiture de Ferré, c'est une Rolls-Royce White. Et ça coûte Phantom T. Voilà, donc, essaye même de parler de ça. Essaye même de décortiquer la voiture. Au lieu de parler de Fally, c'est fatigant, ça devient ennuyant. Parle-nous de Ferré. On veut savoir ce que Ferré pense avant la fin de l'année. Ce qu'il pense à faire l'année prochaine. C'est de ça qu'on veut. C'est de ça qu'il s'agit. Nayobi déjà que non, le 9, le 15, le 30, et les gens à concert. Ceux qui te l'ont à te permis allez à lancer sur la date. C'est ça que nous on fait. Les Warriors sont actifs. Il a commencé par nettoyer. Il a juste posté un son et un balai. On a fait des challenges. Jusque-là, ça circule sur les réseaux. Il est revenu avec un aspirateur et une serviette. Tout ça, il fait challenge. Nasura aye na aigle na clé
la siffler. Moi, je vais vous dire ce que j'ai compris par rapport à ça. Ce que d'autres personnes n'ont pas compris. Fali veut vous informer ceci. Suivez-moi très bien. Fali veut vous informer ceci. Il détient les clés de plusieurs portes qui, à un seul coup de fil, on peut vous fermer ces portes. Il a la capacité de vous fermer plusieurs portes par un simple coup de fil. Je ne sais pas si vous avez compris. Attends, peut-être que ça va déjà dans le réseau. Il suffit juste de faire un reporter et ça annulé. Il vous a dit il a déjà le code de verrouillage. Il a les 7 formules de maintenir les sommets de la musique congolaise. Il est au sommet et maintenir le sommet de la musique congolaise. Les 7 formules sont entre les mains de l'aigle. Donc, tu n'as rien à clé, toi, rien à clé, n'a sifflé. Si on a sougisi mutema turo, il y a pas de so sougisi aigle mutema turo, à obeng, bah, kangelo porte, bah, péché fou. C'est la signification de sa dernière publication. Donc, il siffle, on ferme la porte. Oh, ambassade, et il vous montre clairement noir sur blanc que c'est lui. C'est la signification de sa dernière publication. Alors, très cher, faites très attention parce que vous ne savez pas au fait ce qui vous attend. Vous ne savez pas, absolument pas ce qui vous attend. Il a la clé, il a les sifflets, lui-même il est en train de survoler. Il a survolé, il a vu, il connaît tous vos contrats, il connaît tous vos tralalala. Il est au courant de ça. Donc, il suffit jusqu'à que quelqu'un lui provoque cette fois-ci, il va frapper fort. Et à chaque fois que lui il fait quelque chose, le monde est secoué. Donc voilà, mesdames et messieurs, c'est un peu ça que je voulais partager avec vous. C'était très beau pendant ces temps d'absence. J'étais en train de voir à gauche et à droite ce qui se passe à gauche et à droite. Je me suis dit non, il ne faudrait pas que les gens puissent m'oublier. Je me suis dit non, que je vienne vous faire un petit coucou avec ce que j'ai fait comme résumé personnel. Je répète, résumé personnel. Que Dieu bénisse ceux qui vont me critiquer. Que Dieu bénisse le système square à la compassion. Que Dieu bénisse ceux qui vont me critiquer. Que Dieu bénisse ceux qui vont m'insulter. Que Dieu bénisse ceux qui vont m'encourager. Et que Dieu bénisse ceux qui vont comprendre ce que je suis en train de dire. Avant de chuter, vous invite ce 30 août 2025 à notre super méga marche de santé organisée par une Warriors. Comme vous, les frais de participation, c'est 25 000 francs. Tu as ton polo, première consommation, une bouteille d'eau, une photo shoot, donc ça sera élégant. Les Warriors, venez, nous allons marcher. Et d'ailleurs, ça tombe bien parce que le 30 août, on a un concert. Pendant que lui, il se prépare à faire son concert, nous, on est en train de marcher. Ce sera quelque chose d'excellent. Alors, je vous invite tous à venir participer à cette marche de santé. Mais aussi, après la marche de santé, le Warrior, toujours d'attaque, on s'est décidé de faire une journée dédiée, une journée spéciale d'atelier d'apprentissage. Donc, toute personne qui veut apprendre à maquiller, qui veut apprendre à tresser, qui veut apprendre à préparer, qui veut apprendre comment faire le détergent, qui veut apprendre l'entrepreneuriat, qui veut apprendre comment on peut faire les premiers secours, comment on peut traiter la plaie avec les premiers soins. Venez nombreux et participer. Frais de participation, ça à 5 $. Dans tes 5 $, là, tu bois, tu manges, tu apprends. Dans tes 5 $. Donc, les Warriors, nous quittons au fait dans l'optique de toujours chanter et danser. Les Warriors, on a opté pour un système de découvrir les talents cachés, extérioriser notre savoir-faire. Alors, je vous invite, pour toute information, pour plus des informations, vous allez nous contacter à ce numéro. Plus 243 97 48 34 322. Nous allons vous recevoir, nous allons vous donner plus de détails, que ce soit sur la marche de santé, que ce soit sur l'atelier d'apprentissage. Pour clôturer, c'est le moment qu'on préfère tous, les mabanga, les pierres. Je suis en train de saluer mon patron, que j'appelle Daddy de Daddy. Grévis Ross Diams, mon papillon d'amour de mon cœur, de ma vie. Je te salue, Daddy. Je salue la Warrior Family. Je salue
la collectivité des Warriors. Je salue le groupe Tokos de Fali Poupa. Je salue les Warriors de Bandalungwa. Je salue la communauté des Warriors. Je suis en train de saluer le partenaire. Je salue et les élites. Dans les élites, je suis en train de voir Chanel Iyo Kokoko Dilasso Opéra. Je vois mon directeur, Brand Mabenga, mon ami Pierrot Oyemba, la seule fleur de mon jardin secret, Yvonne Bozongo. Je suis en train de voir Nora Malambadi sa match. SK Ilunga. Warriors, je vois Eddie Kambay, je vois la Rossignol Alissa, je suis en train de voir Gilo, Jaël, Warriors. En tout cas, vous êtes nombreux. Je vois Shetina Charma, je vois Kevanola bébé, ma petite fée Moké. Pour finir, je suis en train de saluer notre caméraman Moutounaswani Saramatin midi soir, mais Azala Kaka, Chris, Azala comment compliqué, Louda. Voilà, monsieur, ça en anglais, autant en hauteur, Chris Louda, mon pote. Pour clôturer, Yadjo de ma vie, oh là là. Yadjo de ma vie, je te salue de partout où tu es, de gros bisous à toi. Je salue, je salue BKS Djenga, la trousse, je te salue ma puce. Pour finir, je salue son excellence, messieurs, mon amour, mon chéri, mon cœur, ma vie, mon bébé, je te salue. Avant de finir, pour clôturer aujourd'hui, je clôture avec mon meilleur ami. Je l'aime tellement, c'est un vieux que j'aime beaucoup. Il s'appelle Eli Elabe, moi je l'appelle My Black Man. Je te salue mon pote. C'est par ici qu'on clôture notre analyse de cet après-midi. Likez, commentez, partagez, ça sera quelque chose de très bien, ça va nous encourager beaucoup. Je vous dis merci et à la prochaine.